on va voir que si f est analytique, sa dérivée, f' est analytique, puis la série de Taylor pour f', c'est celle qu'on obtient en dérivant terme par terme la série Taylor pour f. Alors, le théorème 7.46 nous dit que quand on a une fonction analytique, donc qui est telle que la série de Taylor de f converge vers f sur un intervalle a moins r, alors la dérivée de f est analytique au point x égale à a. Et puis, bon, sa série de Taylor, bien sûr, si je traite la fonction f', ben, sa dérivée à f', c'est f', et ainsi de suite. Alors, si j'avais à écrire la série de Taylor de cette fonction ici, j'écrirais les dérivées de f d'ordre n plus 1, évalué à a sur n factoriel, fois x moins a à la n, qui est la même chose en changeant l'indice de sommation. Au lieu de commencer à n égale à 0, je commence à n égale à 1, qui est la même chose que ceci. Et puis ça, c'est ce qu'on obtient en calculant la dérivée de ceci par rapport à x. Le n qu'il y a ici va aller en avant, je vais avoir exposant n moins 1, et puis le n sur n factoriel devient 1 sur n moins 1 factoriel. Okay, donc ça devient la série de Taylor de f', convergence ponctuelle sur a moins r, a plus r, convergence uniforme sur tout intervalle compact de la forme a moins m, a plus m. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Bien, on va utiliser le théorème qu'on avait vu qui donne un lien entre dérivabilité puis convergence uniforme. Alors, vous vous souviendrez qu'il fallait faire attention. Il ne fallait pas juste vérifier la convergence uniforme de la fonction comme telle, mais aussi la convergence uniforme des dérivées. Donc, il faut faire un petit peu plus de travail ici pour arriver à la conclusion finale. Donc, je vais encore une fois travailler avec les sommes partielles. Donc, pour k égale 0, 1, 2, on considère la somme partielle. S, k de x égale somme de n allant de 0 jusqu'à k, f dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel, x moins a à la n. Bon, ce sont des polynômes, donc clairement sont dérivables, puis les dérivés sont continus, parce que les dérivés sont aussi des polynômes. Donc les SK sont dérivables, et les dérivés, parce que j'ai une somme finie ici, je peux dériver terme par terme, SK' de x, c'est la somme, donc, après simplification, de n égale à 1 jusqu'à k, de n, f dérivée d'ordre n au point a sur n factoriel, x moins a à la n moins 1. Alors, pourquoi j'ai commencé la somme à n égale à 1 ici? C'est parce que le terme avec n égale à 0, c'est un terme constant. Alors, quand je calcule sa dérivée, j'obtiens 0. Alors, aussi bien commencer les dérivées là, à n égale à 1. OK, donc les n, comme je disais, se cancellent ici. Je peux faire une autre ligne, dire c'est somme de n égale à 1 à k, de f n de a sur n moins 1 factoriel x moins a à la n moins 1. OK? Donc, sont continus. Donc, ces dérivés-là sont continus sur R au complet, en particulier sur A moins R, A plus R. OK, alors, on va prendre un M dans l'intervalle 0R. Comme on a fait, il y a deux capsules passées, puis on va choisir un x0 tel que m est plus petit que la distance entre x0 et a, plus petit que r. Donc, comme c'était le cas
quand on avait vu ce concept ici pour la première fois, que m divisé par x0 moins a, on appelle ça ρ, et puis ça c'est plus petit que 1. OK? Bon. Puisque x0 appartient à a moins r, a plus r, la série réelle somme de n égale 0 à l'infini, fn de a sur n factoriel x0 moins a à la n converge vers le nombre f de x0. Hein? Par hypothèse, on avait que f était analytique, c'est-à-dire à chaque fois que je prends un x là-dedans, j'ai convergence ponctuelle de cette série ici vers la valeur réelle que j'obtiens ici en prenant x0. Donc x0 appartient là-dedans. Si je mets x0 là-dedans, j'ai une série qui converge vers le nombre f de x0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On a conclu encore une fois donc que le terme général de cette série ici doit tendre vers 0. Donc la suite f dérivée d'ordre n sur n factoriel x0 moins a à la n converge vers 0. Quand une série converge, le terme général doit converger vers 0. Converge vers 0, ça c'était le théorème 3.45. Et donc cette suite est bornée. Cette même suite est bornée. Hein, théorème 3.9. C'est-à-dire, il existe A. Hein, on a déjà utilisé cet argument-là. On va en avoir de besoin encore ici. Fna sur n factoriel, x0 moins a à la n, plus petit ou égal à a. Donc pour tout n égale 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc maintenant, travaillons dans l'intervalle. A moins m, a plus m, avec le m tel que je l'ai choisi ici. Donc, je sais maintenant que j'ai convergence uniforme de cette série de Taylor ici. On vient de voir ça, il y a 2 capsules passées. Donc, pour tout x là, dans cet intervalle ici, je peux établir la relation suivante. Si je regarde le terme que j'avais ici, regardons ce terme ici. Donc le terme n, f dérivé d'ordre n au point A sur n factoriel, x moins a à la n moins 1. Je vais l'écrire comme n sur x0 moins a, f dérivé d'ordre n, sur n factoriel, x0 moins a à la n, fois x moins a sur x0 moins a à la n moins 1. OK? Alors, regardons qu'est-ce qui se passe ici. J'ai ici x0 moins a à la n. Ici, j'ai x0 moins a à la n moins 1, x0 moins a à la 1. Donc, ça cancelle ce terme ici et ce terme-là. Puis, ce que je reste avec, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur ici.
Donc, je n'ai rien changé, sauf que j'ai réécrit les choses pour pouvoir me servir des bornes que je viens d'établir tout à l'heure. Hein, donc, ça maintenant, je peux dire que c'est plus petit ou égal à n sur x0 moins a en valeur absolue. Ce terme ici est plus petit ou égal à a majuscule. Et puis, ce terme ici, voyons, ce terme ici est plus petit que ρ à la n-1. Donc, ρ à la n-1. Ah, donc, j'ai une étape de plus ici, là, je devrais dire m sur x0 moins a à la n-1 qui est plus petit ou égal à n sur x0 moins a ρ à la n-1. OK, alors ce que je vais faire maintenant, c'est je veux utiliser le critère de Weierstrass pour montrer que cette série ici converge uniformément sur l'intervalle a-m, a plus m. Donc, je viens de montrer que ce terme ici, peu importe c'est quoi le x que je prends dans l'intervalle, peu importe c'est quoi le x que je prends dans l'intervalle a-m, a plus m, ce terme ici est plus petit ou égal à ceci. Donc, appelons ceci Bn. Si je peux montrer, donc ça c'est un nombre réel, si je peux montrer que la série Bn converge dans les réels, le critère de Weierstrass me permettra de conclure que cette série ici, OK, converge uniformément sur l'intervalle a-m, a plus m. OK, donc ça, c'est le défi à réaliser ici. Donc, si on pose Bn égale à ça, je vais regarder la limite. Quand n tend vers l'infini, Bn plus 1 sur Bn, je vais me servir du critère de D'Alembert, c'est la limite quand n tend vers l'infini. Alors, j'ai n plus 1 a ρ à la n sur x0 moins a, ça c'est Bn plus 1, divisé par n a ρ à la n moins 1. Hein, donc ici, ça c'est Bn plus 1, ça c'est Bn, il y a des simplifications, ça devient la limite quand n tend vers l'infini, donc les a se cancellent, x0 moins a se cancelle, j'ai n plus 1 sur n fois ρ à la n, c'est-à-dire limite quand n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n, excusez pas ρ à la n, ρ. Donc, quand n tend vers l'infini, ce terme ici tend vers 1. Ça, c'est une constante. Donc, ça devient ρ. Puis ρ est plus petit que 1. Donc, par le critère de D'Alembert, on conclut que la série réelle, somme de n égale 0 à l'infini, Bn converge. Et par le critère de Weierstrass, la suite des sommes partielles, Sk' converge uniformément sur a moins m, a plus m. C'est-à-dire,
j'ai que la série ici, n égale 1 à l'infini, n x moins a à la n moins 1 converge uniformément sur a moins m, a plus m, vers une certaine fonction que je vais appeler g de x. Donc maintenant, je vais invoquer le théorème 7.21. Donc par le théorème 7.21, c'était le théorème qui étudiait compatibilité de convergence uniforme et de dérivée. On conclut que f' de x égale g de x égale cette série ici. Qui, en rechangeant l'index de sommation, on obtient ceci. OK? Et puis, c'est terminé. Donc, quand vous avez une fonction analytique, puis vous avez sa série Taylor, dériver la fonction ou dériver la série Taylor terme par terme, ça donne la même chose. Puis vous avez la garantie par ce théorème ici que la convergence est ponctuelle sur le même intervalle pour lequel la série de f convergeait, puis uniforme sur tout intervalle de la forme a moins m, a plus m, dans cet intervalle ici. OK? Alors, encore une fois, ça vient justifier bien des calculs qu'on fait en physique ou en économie quand on travaille avec des séries Taylor. Bien souvent, on les manipule, on dérive par terme, on intègre terme par terme. Donc, dans cette capsule ici, puis la précédente, on utilise le concept de convergence uniforme pour justifier ces manipulations-là.